Notre lecture est bien connue. On a déjà souvent entendu prêcher sur ce sujet, mais j'aimerais encore vous surprendre avec l'aide du Seigneur. Écoutons la lecture du premier livre des rois, chapitre 19, les 18 premiers versets. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Shéba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne. Il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée les prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors, tiens-toi dans la montagne, devant moi. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphad, d'Abel-Mérola, pour prophète à ta place. » Il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Voilà notre lecture. Peut-être que résonnent en vous déjà d'anciennes prédications sur le sujet. Et moi, j'ai donné comme titre à ma prédication de ce matin, « J'en ai marre. Je veux mourir. » Notre lecture nous a montré une tranche de vie d'un prophète, d'un serviteur de Dieu, d'un serviteur de l'Éternel, Élie le Tishbite.
L'un des habitants de Galaad a déclaré au roi Akab, « L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, t'annonce qu'il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Voilà sa prédication auprès des habitants et auprès du roi. 3 années de sécheresse se succèdent et provoquent évidemment une grande famine en Samarie. Le temps est venu de mettre fin à ces années de désolation. Alors Dieu charge son serviteur, le prophète Élie, d'aller annoncer au roi Akab qu'il met fin à la sécheresse et va permettre le retour de la pluie. Élie s'en va pour rencontrer le roi et porter le message de Dieu, qui devrait normalement réjouir le roi. Menace de mort et discrédit. Le roi Akab rapporte à Jézabel, son épouse, tout ce qu'a fait Élie, ce qui met la reine dans une grande colère et qui l'a conduit à proférer des menaces à l'égard de l'homme de Dieu. Elle lui a fait dire qu'elle aurait sa peau, et elle le jure par ses dieux. Face à ces menaces bien réelles, Élie prend peur, sa foi vacille. Il abandonne sa mission de prophète et fuit pour sauver sa peau, sauver sa vie. Mais le pourra-t-il ? Élie est complètement désorienté par tout ce qu'il a vécu. On pourrait dire que trop c'est trop. Le roi Akab avait lui aussi bien auparavant tenté de jeter le discrédit sur le prophète. Il avait réussi à le persuader que tout le trouble dans le pays était de la faute d'Élie. Élie voyait bien que le peuple oscillait entre le service de Dieu et le service des divinités païennes, les Baals et les Astartés. Élie avait bien constaté que le peuple de Dieu était complètement déséquilibré spirituellement et qu'il refusait d'entendre les interpellations que lui adressait le prophète. Erreur d'appréciation. Toutes ces situations avaient conduit Élie à croire qu'il n'y avait plus que lui qui soit resté fidèle à Dieu. D'où chez lui cette profonde solitude qui pesait très lourdement sur ses épaules face à ces menaces réelles proférées par la reine Jézabel. Sa priorité n'est plus que de sauver sa vie, sauver sa peau. Voici maintenant, on est face à un cœur paniqué, en fuite. Il ne voit plus que cette solution, fuir, fuir, fuir. Il prend avec lui son serviteur. J'étais frappé de lire cela. Il prend avec lui son serviteur. Et ensemble, ils prennent le chemin qui conduit à la frontière de Juda, la porte du désert. Là, le texte biblique que nous avons lu nous dit qu'il a abandonné son serviteur pour s'enfoncer tout seul dans l'immensité de sable et de cailloux et pour terminer sa journée sous un genêt. L'homme de Dieu n'est plus que l'ombre de lui-même, effondré, gagné par la désespérance, catastrophé par tout ce qu'il tourne dans sa tête et retourne dans sa tête. Que peut-il espérer d'autre que la mort ? Il est au bord, frères et sœurs, de l'épuisement, tout seul, dans le désert. Et sa douleur est si grande qu'il crie vers Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu qu'il sert, le Dieu qui jusqu'ici a été celui qu'il a servi courageusement, et il lui demande la mort. « Prends mon âme, dit-il,
car je ne suis pas meilleur que mes pères. Des questions et des réponses. Mais où donc se cache Dieu? Pourquoi se fait-il silence? Serait-il devenu insensible à tout ce que vit son serviteur? À ce que nous pouvons vivre les uns et les autres? Cette dépression qui a envahi toute la vie d'Élie serait-elle irréversible, incurable? Dieu répondra-t-il à son serviteur par l'euthanasie qu'il réclame? Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Je veux mourir. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. La Bible nous dit qu'Élie, en attendant la mort, s'endormit. Alors, laissons-le dormir. Et voyons 3 mots. Le sommeil, le jeûner, le désert. Le sommeil. J'aime le Dieu que je sers. Et je voudrais qu'il en soit pour vous aussi. J'aime dire que Dieu est un anesthésiste. Vous avez bien entendu, Dieu anesthésiste. Il ne donne pas la mort, mais il donne le sommeil. Et la première fois où je vois dans la Bible que Dieu donne le sommeil, qu'il conduit l'homme au sommeil, c'est dans le jardin d'Éden. C'est pour y faire naître la femme et permettre à l'homme d'avoir une compagne, pour que l'homme ne soit pas tout seul. Nous sommes là en présence d'une belle alliance entre un homme et une femme, l'image du mariage. Avez-vous déjà vu ce qu'Adam dit quand il voit pour la toute première fois Ève? Je ne vous le dirai pas, mais je vous invite à aller découvrir ce texte dans le livre de la Genèse. En tout cas, il ne lui a pas dit « ma chérie », ni « mon amour ». C'est assez surprenant. Allez voir et ayez l'audace de reprendre le texte. Alors Abraham, dont le nom sera plus tard chargé en Abraham, a lui aussi connu un profond sommeil. Dieu lui l'a endormi. Dieu l'a rejoint pour lui parler de l'avenir de sa descendance, alors qu'il n'avait pas d'enfant. Dieu scelle alors avec Abraham une alliance et va faire naître un jour nouveau. Trouvez ça dans le livre de la Genèse, chapitre 15. Sur son chemin de fuite, le patriarche Jacob a connu lui aussi un sommeil. Il dira même, c'est ici la porte du ciel et je ne le savais pas. C'est là qu'il découvre la présence de Dieu à ses côtés et qu'il fait un marché avec Dieu. Vous trouverez ça dans le livre de la Genèse au chapitre 28. Et puis il y a un épisode dont je ne dirai pas tout, mais allez le voir dans 1 Samuel chapitre 26. 1 Samuel 26, et je répète 1 Samuel 26. Le lieu est assez cocasse et les circonstances sont assez cocasses. Saül et sa garde royale sont aussi tous tombés dans un profond sommeil dans lequel Dieu les a plongés. Et dans cette histoire, eh bien, se révèle la fidélité de Dieu qui protège 2 de ses serviteurs, c'est-à-dire le roi Saül et David, le roi d'Israël. Le jeûner, frères et sœurs, est le symbole de la malédiction du désert et de la mort. Le contraire de ce symbole, c'est celui de la vigne et du figuier. Michée chapitre 4, qui évoque un lieu où il n'y a plus de trouble et qui est celui de la convivialité. Le désert. En entrant dans le désert, le serviteur de Dieu entre dans l'immense solitude qui n'est autre que l'image de son isolement dans la foi. Oui, Élie s'est isolé. Il est seul
Il a abandonné son serviteur. Dès lors, il n'est plus sur une terre fertile, mais sur un sol aride, où il connaît la faiblesse, sous sa forme la plus extrême. Il n'a d'autre recours que la bouche et le bras de Dieu. Et puisque Dieu n'aime pas voir ses prophètes couchés, il intervient par l'entremise de son ange. Dans ce désert, Dieu vient procurer une nourriture et une boisson à son serviteur qui réclame la mort. Étrange ce Dieu qui vous laisse dormir et puis qui vous offre ce dont vous avez besoin. Nous faisons ici cette découverte que Dieu est toujours prêt à intervenir dans les besoins vitaux de chacun. Cela nous rappelle la manne au désert, mais encore l'eau du rocher que fait jaillir Moïse pour le peuple assoiffé qui se dirige vers Horeb. Ça me fait penser aussi à ce que Jésus-Christ nous a laissé, le pain et le vin de la scène, une nourriture pour notre vie spirituelle. Le point suivant, se lever, manger et repartir. Après le sommeil, après un double repas, Dieu interpelle Élie en lui donnant l'ordre qu'il adresse si souvent à ses serviteurs. Lève-toi, lève-toi. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Il est appelé à se lever pour parcourir le pays que Dieu veut lui donner. De même, à Sodome, des anges envoyés par Dieu ordonnent à Lot de se lever, à quitter la ville avec sa femme et ses 2 filles pour ne pas périr lorsque le feu va tomber du ciel sur cette population dépravée au milieu de laquelle il vit. De même, Jacob est invité de très nombreuses fois à se lever pour se rendre à la maison de Bethuel, à Padam Aram, une autre fois pour revenir au pays de sa naissance, pour monter à Bethel et y demeurer, et y dresser un autel au Dieu qui lui est apparu lorsqu'il fuyait son frère Ésaü. Moïse, lui aussi, est appelé à se lever à de nombreuses occasions, se lever de bon matin pour aller parler au Pharaon de la part de Dieu. Je pourrais encore évoquer Josué, Barak, Déborah, Jérémie, lui, pour aller dans la maison du potier, Ézéchiel pour aller dans la vallée, Jonas pour aller à Ninive. Dans la Bible, cet appel que Dieu adresse à des hommes et des femmes est presque toujours pour aller quelque part, là où il veut que nous soyons. C'est tantôt la ville, la montagne, tantôt c'est un pays, et c'est pour rencontrer une personne à qui Dieu veut parler. Jésus, lui, est allé traversant le lac de Galilée pour aller juste voir un possédé, un homme qui vivait dans les cimetières. Mais le Nouveau Testament a lui aussi des hommes qui sont appelés à se lever. Joseph, lève-toi, prends Marie pour épouse et va avec l'enfant en Égypte. Au paralytique, Jésus dit, lève-toi, prends ton lit. À la jeune fille à qui Jésus dira, Tabitha Koumi, à Saul de Tarse. Et maintenant, Saul, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Lève-toi, va à Damas, et là on te dira ce que tu dois faire. Tiens, pourquoi est-ce que Dieu ne lui a pas dit tout de suite ce qu'il devait faire? Parce que Dieu attend que nous nous mettions en route. Lève-toi, Élie,
Dieu t'appelle à une mission. Mais d'abord mange, puis mets-toi en chemin. Dieu donne, à travers la simplicité d'un repas, tellement de force qu'Élie va pouvoir marcher 40 jours et 40 nuits pour se retrouver face à la montagne de Dieu, où jadis le peuple d'Israël a rencontré Dieu et reçu les 10 commandements. Regardons maintenant une rencontre inattendue. C'est que Dieu attend son prophète dans une caverne où il entre pour y passer la nuit. Dans un murmure doux et léger, il lui dit « Qu'es-tu venu faire là ?» Oui, cette question pourrait résonner en nous ce matin. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Alors Élie, lui, va vider son sac devant Dieu. Il lui dit ce qu'il a au plus profond de son cœur, tout ce qu'il croit, tout ce qu'il a observé et tout ce qu'il ressent. Que fait Dieu avec tout cela? Lui dit-il, Élie, mon vieux, t'exagères un coup. Ce que tu penses n'est pas juste. On ne veut pas ta mort. Tout le monde n'a pas abandonné mon alliance. Non, rien du tout de tout cela. Élie doit maintenant faire face à l'autorité de Dieu, qui, le moins qu'on puisse dire, ne va pas par 4 chemins. Dieu lui ordonne de reprendre la route qu'il a quittée. Dans le contexte d'Élie, reprendre la route signifie « reprends ta mission ». Redéploie ton zèle, reprends la vie et laisse ton souhait de mourir de côté. Debout, en route, je suis le Dieu que tu sers, c'est moi qui te l'ordonne. La conclusion de notre message. Lorsqu'il nous arrive de désespérer, tant nous pouvons être troublés par ce que nous voyons se dérouler devant nos yeux, ou lorsque nous en arrivons à mal interpréter tel ou tel événement dans notre vie, sachons reconnaître sur notre route désertique cette présence bienveillante et réconfortante de Dieu qui nous appelle à nous relever et à nous remettre en chemin pour accomplir une nouvelle mission. Et pour terminer, je citerai une parole de l'apôtre Paul écrite aux Colossiens, chapitre 2, versets 2 à 7. « Comme vous avez reçu le Seigneur, Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en actions de grâce. » Alors ce matin, qu'est-ce que tu es venu faire? Écoute Jésus, Père, Fils et Esprit Saint te dire, debout, je veux que tu vives et que tu reprennes la route que tu as peut-être abandonnée. Amen.